En oralité, on ne raconte pas, on ne cite pas les versets bibliques, mais on mime. On mime. Mimer, ça veut dire quoi? Mimer, c'est de prendre les points saillants. J'ai dit que concernant l'histoire de la création, pour réussir, il faut savoir d'abord que Dieu a créé d'abord les anges. Voilà. Avant. Après, premier jour, Dieu a fait quoi? Dieu a créé la lumière. Deuxième jour, Dieu a créé le ciel. Troisième jour, Dieu a créé quoi? La terre. Quatrième jour, la lune et les étoiles. Cinquième jour, création création des animaux. Des animaux, des oiseaux, des poissons. Création des animaux. Poissons. Sixième jour, création de l'homme. Création de l'homme. Et puis septième jour, repos. Voilà. Donc, en racontant l'histoire, c'est ça là que tu as. C'est ça que tu as. Quand tu en fonction des points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les 8 points, Dieu a créé les anges premièrement. Après, Dieu a créé le jour, la lumière. Premier jour, la terre, la lumière, le ciel. Deuxième jour, la terre. Troisième jour, la lune et les étoiles. Quatrième jour, cinquième jour, les animaux, les oiseaux, les poissons. Sixième jour, Dieu a créé l'homme. Septième jour, Dieu se repose. Donc voilà ce que toi tu as. Et pour mémoriser une histoire, il faut au moins se répéter au moins la même histoire 5 fois. C'est ça. Toi seul. Ça peut être à la maison, même en marchant, tu répètes, jusqu'à ce que l'histoire soit inculquée, soit implantée en toi. Parce que toi-même, là, tu dois être une Bible mobile. Est-ce que vous comprenez bien? Amen, amen. Histoire. Je disais que c'était une opportunité de l'homme auprès de Dieu. Mais malheureusement, l'homme avait perdu cette opportunité auprès de Dieu. Voulez-vous savoir comment l'homme a perdu cette opportunité? Oui. Histoire. Ce soir-là, je suis venu pour vous raconter de comment l'homme a perdu l'opportunité auprès de Dieu. Là, je vais faire une transition. Ça, on appelle la transition. Parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Satan, Lucifer, qui est devenu Satan, cherchait à se venger contre Dieu. Parce qu'il a perdu sa place auprès de Dieu. Alors, voilà un jour, il va trouver une opportunité. Dans le jardin, les animaux qui vivaient avec les hommes, dans le jardin, il y a un qui était malin, qui était rusé. C'était le serpent. Histoire. Alors un jour, Satan va trouver opportunité. Alors dans le jardin, Satan va rentrer dans le serpent. Et le serpent va se diriger vers la femme. Parce que ce jour-là, la femme était seule. L'homme était un peu éloigné d'elle.
il va trouver cette opportunité. Et le serpent va se diriger vers la femme. Il va dire à la femme, est-ce que Dieu vous a-t-il réellement dit de ne pas manger les fruits dans ce jardin? La femme dit, ah, mais Dieu nous a dit de tout manger, sauf le fruit de cet arbre-là. Si nous en mangeons, nous allons mourir. Et le serpent dit, non, si vous en mangez, vous allez devenir comme Dieu lui-même. Ah! Quand la femme a vu les fruits, c'était bien mûr. C'était bien à déguster. Quand elle a regardé le fruit, elle a eu l'appétit. Elle s'est approchée du fruit. Elle a touché le fruit, elle n'est pas morte. Elle a enlevé, elle a mangé. Elle n'est pas morte. Histoire. Mais elle a envoyé le fruit aussi à son mari. Son mari aussi a mangé. Mais il n'est pas mort. Ah, ce fruit était doux quand même. Histoire. Soudain, brusquement, depuis qu'ils sont dans les jardins, monsieur ne savait pas que madame était nue. Madame aussi ne savait pas que monsieur était nu. Histoire. Mais après avoir mangé le fruit, tout d'un coup, monsieur est nu, madame est nue. Alors, ils vont aller enlever les fruits, les feuilles du figuier pour en faire des jupes, pour pouvoir porter. Histoire. Et comme leur ami Dieu, chaque soir, arrivait pour leur rendre visite, pour causer avec eux, pour échanger leurs projets. Alors, le moment venu, ils vont entendre les pas de Dieu. Et ils vont aller derrière l'arbre pour se cacher. Et Dieu appelle Adam. Adam, où êtes-vous? Il dit, nous sommes là, mais cachés derrière l'arbre. Et Dieu dit, avez-vous mangé le fruit défendu? Il dit, ah, mais c'est pas moi. C'est la femme qui nous a fait manger le fruit. Dieu dit, mais femme, qu'est-ce qui se passe? La femme dit, mais c'est pas moi. Mais c'est le serpent qui m'a introduit dedans. Ah, histoire. Alors, Dieu regarda le serpent et il dit, serpent, à partir d'aujourd'hui, ta nourriture sera la terre. Tu vas ramper sur la terre et ta nourriture sera la terre. Et à partir d'aujourd'hui, je mets une interdiction entre toi et la descendante de la femme. Partout la descendante de la femme va te voir, il va t'écraser la tête. Mais toi aussi, tu as le mordre au talon. Histoire. Dieu va se diriger vers la femme. Dis, femme, à cause de ce que tu as fait, à partir d'aujourd'hui, tu vas vouloir dominer l'homme, mais ton homme va toujours te dominer. Et je te l'ai dit, tu vas enfanter, mais tu vas enfanter avec douleur. Dieu va se diriger vers l'homme. Il va dire à l'homme, à cause de toi, je maudis la terre. Pour que tu manges, tu vas manger à la sueur de ton front, tu vas souffrir. Tu vas manger à la sueur de ton front. Et je te dis, comme je t'ai créé avec la poussière de la terre, tu vas mourir et tu seras enterré. Après toutes ces malédictions, alors Dieu va pour la première fois dans le jardin tuer un animal et son sang va couler. Et cela va apaiser le cœur de Dieu. Et Dieu va prendre la peau de l'animal, il va habiller l'homme, il va habiller la femme. Après les avoir habillés, alors Dieu va les chasser dans les jardins. Et Dieu va mettre les chérubins, les anges, pour pouvoir protéger les jardins, pour ne pas que l'homme retourne dans les jardins pour manger
l'arbre de vie qui est resté. Voulez-vous savoir la suite? Oui. Oui. Si je viens demain, je vous fais la suite de ce qui s'est passé. Ainsi prend fin mon histoire. Donc, la deuxième histoire va concerner la tentation. La deuxième grande histoire, après l'histoire de Dieu, des anges, de l'homme, de la création de l'homme, la quatrième histoire va concerner maintenant la tentation, le péché. Comment l'homme est rentré dans le péché. Et pour raconter cette histoire, on doit savoir les points. C'est-à-dire que le serpent était l'animal rusé. Donc le serpent s'est dirigé vers la femme. Donc le premier pas ici, c'est le serpent. Où le serpent dit, est-ce que Dieu vous a-t-il réellement dit? C'est là que tout a commencé. Est-ce que Dieu vous a-t-il réellement dit de ne pas manger les fruits de cet arbre? Maintenant, deuxième élément, c'est la femme. Troisième élément, c'est le fruit. Voici les idées qu'il faut avoir. Le fruit était dégustant. En réalité, quand elle a vu le fruit, c'était dégustant. C'était bien joli. Vous voyez, actuellement, on est au temps des mangues ici en Côte d'Ivoire. Quand tu vois une mangue qui est mûre, tu fais tout pour enlever. Parce que ça te donne l'appétit. Donc, le fruit. Maintenant, va rentrer en jeu l'homme. L'homme. Ils vont manger le fruit. Tout d'un coup, qu'est-ce qui va suivre? Dieu. Non. Ils vont devenir nus. La nudité va venir. La nudité. Ils vont se voir nus. Par la suite, ils vont chercher à s'habiller. S'habiller. Dans le jardin, c'était feuilles d'olivier. On peut comparer, comme on ne connaît pas olivier, on peut comparer aux feuilles de mangue, hein, ou bien aux feuilles de banane, qu'on peut, voilà, banane, on peut dire ça aussi, feuilles de banane, ça peut les couvrir, comme habit. Après maintenant, Dieu va venir. Dieu, leur ami, Dieu, il leur rend visite tous les jours. Est-ce que vous voyez? Amen. Quand Dieu est venu, qu'il a vu leur nudité, Dieu va les couvrir. Avec quoi? La peau de l'animal. Mais avant de leur donner, Dieu a tué un animal. Le sang de l'animal a coulé. Le sang de l'animal a coulé. Oui, c'est un élément aussi. Oui. Le sang de l'animal là. Pour aujourd'hui, on dit le sang de Jésus est puissant. Le sacrifice du sang là, c'est le premier. Pourquoi on fait sacrifice du sang? À cause du sacrifice qui a commencé depuis le jardin. Ça a commencé depuis le jardin. Donc, le sang de l'animal a coulé. Et c'est ce sang de l'animal qui a coulé là, qui a apaisé le cœur de Dieu. C'est pourquoi les deux, on se dit, mais pourquoi ils ne sont pas morts? Ils pouvaient mourir. Mais à cause de ce sacrifice-là, ils ne sont pas morts. Maintenant, Dieu les a... La malédiction est venue. Voilà. Après, Dieu les a maudits. Après les avoir maudits, Dieu les a chassés. Après le dernier point, après les avoir chassés, Dieu a mis les chérubins dans les jardins. Pourquoi les chérubins dans les jardins? Pour ne pas que l'homme retourne
manger l'arbre de vie. C'est l'arbre de vie là qu'on appelle aujourd'hui le paradis. Dieu a préservé ça. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Père, te disons merci pour ce temps, pour cette séance, Seigneur, de formation qui va assurément nous faire du bien à nos frères du Cameroun et à nos frères et sœurs aussi, Seigneur, des autres nations. Que ta grâce, ta puissance intervienne. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.